Toujours une photo de la tombe de Thomas Sankara, mais là c'est après l'exhumation. Le 25 mai 2015, les partisans de Thomas Sankara, les partisans de l'honneur et de la dignité ont estimé que l'homme a beaucoup fait, il mérite mieux. En 37 ans, il a posé des actes qui ont impacté le monde entier et qui continuent d'être une réalité aujourd'hui. Il mérite mieux. Donc, il a été exhumé le 25 mai 2015 avec ses 12 compagnons. Après l'exhumation, il y a eu des textes d'ADN. Mais après tout cela, les restes des corps de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons passera 8 ans déposés dans des boîtes à la justice. 8 ans après l'exhumation de Thomas Sankara, il n'a plus eu de tombe. Il a fallu attendre son héritier politique, idéologique et révolutionnaire que j'ai nommé le capitaine Ibrahim Traoré, qui a décidé de leur redonner de la dignité en les ramenant sur ce site-là le 23 février 2023. Et c'est une année après leur enterrement sur ce site-là que Francis Kéré, qui est un architecte burkinabé connu sur le plan international, qui fait notre fierté aujourd'hui, a construit le bâtiment appelé le mausolée de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Ça a été construit dans la vision de Thomas Sankara, c'est le consommant local. La laterie taillée qui a été utilisée est un produit purement africain. Le bâtiment a la forme de l'œil pour symboliser la renaissance, la vision de Thomas Sankara. On a 13 pylônes autour pour rendre hommage aux 13 victimes, 13 vides également pour représenter les vides que chacun a laissés dans sa famille. C'est des hommes qui occupaient des postes de responsabilité dans leur famille et même dans le pays. Ils sont partis, ils ont laissé nécessairement des vides. 13 tombes dans la maison. La tombe de Thomas Sankara est au milieu, 6 de ses compagnons à droite, 6 de ses compagnons à gauche. Il y a 13 vitres en haut qui permettent à l'énergie solaire de descendre sur les tombes pour dire qu'ils sont morts, mais ils continuent de briller sur nous. Ils sont toujours une source d'inspiration pour nous et ils sont toujours connectés à l'esprit du soleil. Mais à un certain moment de la journée, on n'aura plus le soleil malgré la présence des vitres. Et c'est pour tout simplement dire que c'est des hommes qui sont tombés à la fleur de l'âge. Ils sont nés, ils ont brillé, mais malheureusement, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Et pour entrer, on aura besoin de faire 12 marches, ça c'est y compris des lignes rouges qui sont devant, pour tout simplement dire que 12 personnes ont accepté l'accompagner dans sa grande vision de donner de la dignité, de la liberté au peuple africain. Et les 12 personnes ont payé le sacrifice suprême avec lui. Le mausolée est un lieu sacré, c'est un lieu de recueillement. Dans la salle, les photos ne sont pas autorisées et le silence est recommandé. À l'intérieur, on peut s'approcher aux tombes, mais interdit de toucher. Chacun est libre de prier à sa manière pour le repos de l'âme des 13 victimes. L'entrée, c'est par cette porte, mais la sortie, c'est une autre porte qui est devant. Merci, nous allons avancer.